Vous allez bien? Ça va? Fais un sourire à ton voisin. Fais-lui un petit sourire. Montre-lui tes belles dents blanches. Il y en a, ils doivent se dire, voilà, ça y est, je suis venu pour être tranquille et on m'embête. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité et nous voulons qu'elle pénètre nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous lire un petit proverbe malgache. Je réfléchissais hier à ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager ensemble ce matin et j'aimerais vous lire un petit proverbe malgache. Je ne sais pas si nos bien-aimés le connaissent, qui sont malgaches et qui sont au milieu de nous. Quand on est nombreux pour traverser la rivière, on n'est pas dévoré par les caïmans. J'ai trouvé ça intéressant. Quand on est nombreux pour traverser la rivière, on n'est pas dévoré par les caïmans. Les caïmans, les crocodiles et les alligators sont des reptiles aquatiques redoutables. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé. Je vais souvent en Afrique et dernièrement, effectivement, ils avaient récupéré un crocodile et on a fait Makwa jusqu'à Brazzaville avec un crocodile à l'intérieur du pick-up, enfin derrière là. On était très contents qu'il soit là-bas et bien attaché. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui font plus de 6 mètres de long. Ça reste quand même impressionnant. Cette espèce atteigne parfois 6 à 7 mètres de long et peuvent facilement tuer des animaux et même des êtres humains. Nombreux sont ceux qui ont été victimes de leur puissante mâchoire ou même de la traversée ou des traversées de rivières ou des fleuves. C'est vrai qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on traverse des fleuves où on sait qu'il y a des caïmans. Pour avoir traversé le fleuve à l'autre bout du Congo-Brazzaville pour aller dans la forêt équatoriale, je vous garantis que dans la pirogue, on se dit si jamais elle se renverse, je nage vite jusqu'au coin là-bas. Et je vous garantis que quand vous êtes sur la pirogue, en plus, vous êtes assis en quinconce, vous ne savez pas si vous allez tomber d'un côté ou de l'autre. En plus, il y en a qui se lèvent pour marcher. Là, tu te dis aïe, aïe, aïe. Donc le sac, tu ne le mets pas au dos parce que si tu tombes, il va t'emmener au fond. Donc tu le mets... Bon, bref. Tout ça pour dire que de nombreuses personnes ont été tuées par des reptiles, des crocodiles, semblent pouvoir plutôt avoir été augmentées ces dernières années. Mais ce phénomène inquiétant, la sagesse malgache propose une solution efficace. Donc pour ne pas se faire croquer par un crocodile, la sagesse malgache nous conseille l'unité. Alors ce matin, j'aimerais aller dans la continuité de ce qu'on a partagé tout au long de la semaine et j'aimerais qu'on puisse partager sur l'unité seule et à la merci du danger, mais ensemble, on peut facilement traverser et braver l'ennemi, qui est un ennemi redoutable. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. On le voit, le proverbe malgache sous-mentionné utilise l'image du caïman pour désigner toutes sortes d'obstacles, de dangers, de défis susceptibles d'entraver notre marche, notre progrès ou notre bien-être. Là où les forces et les talents individuels sont limités, l'unité offre des solutions formidables. Nous sommes tous les uns et les autres limités et nous avons tous les uns et les autres besoin des uns des autres. Ce matin, le thème de mon message, c'est l'unité donne de la force et du courage. L'unité donne de la force et du courage. Et nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage, mais lorsque nous sommes unis les uns et les autres ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris, et c'est l'exhortation qu'il a donnée à l'église d'Éphèse. Il est dit, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, vous supportant les uns et les autres, etc., etc. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'aimerais ce matin commencer mon message par la conclusion. Non, vous n'allez pas encore venir les musiciens. Mais j'aimerais commencer mon message par la conclusion et dire simplement que l'unité est une puissance de Dieu. Et lorsque nous avons, et hier je réfléchissais à ça, lorsque nous avons partagé tout au long de la semaine
certains messages, à aucun moment, on a parlé de division qui vient détruire l'unité. Personne des prédicateurs, personne de ceux qui ont partagé la parole cette semaine, aucun n'a expliqué ce qu'est la division. On a tous partagé sur l'unité. Peut-être parce que le Seigneur ne l'avait pas conduit ainsi, peut-être parce que le Seigneur ne voulait pas en parler, mais peut-être que ce matin, on aura quelques briefs, on partagera certaines choses en ce qui concerne la division. Parce que la division vient supprimer, vient détruire, vient casser l'unité. Alors nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu et nous allons voir ensemble que l'unité est une puissance et que l'unité, elle détruit des forteresses. L'unité détruit des murailles, l'unité détruit des forteresses, l'unité détruit des jougs, l'unité détruit les obstacles, l'unité détruit et l'unité permet aussi que nous ne soyons pas mangés par des caïmans. L'unité permet de détruire des obstacles et l'unité permet de détruire des pressions, des oppressions. Et l'unité permet aussi de détruire des ennemis qui se dressent devant le peuple de Dieu, mais aussi devant chacun de nous. Parce que nous sommes tous confrontés à des forces, à des puissances, nous sommes tous confrontés à des luttes et à des combats, et nous avons tous des luttes et des combats. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Merci pour les amen. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts. Et c'est une réalité. Et c'est pourquoi je crois encore aujourd'hui, et plus que jamais, que la vie chrétienne ne se vit pas seule, mais la vie chrétienne, elle se vit ensemble. Nous pouvons écouter des messages sur Internet. Nous pouvons, c'est vrai, enseigner, écouter, et puis, etc., lire beaucoup de choses. Mais la vie chrétienne, elle se vit ensemble. La vie chrétienne, elle se vit au milieu du peuple de Dieu. Un bras ne peut pas vivre seul. C'est encore mon téléphone qui me fait des bêtises. Quand je parle, il parle. Non, c'est toi qui l'as touché, non? T'es sûr? Hop. La vie chrétienne ne se vit pas seule. C'est impossible de vivre une vie chrétienne seule. Un bras ne peut pas vivre sans le corps, sans le reste du corps. Un œil ne peut pas vivre sans le reste du corps. La tête ne peut pas vivre, etc., etc. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Mais nous allons prendre ensemble un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Josué au chapitre 6 et au verset 1. Et nous voyons que l'unité a détruit les murailles de Jéricho et l'unité du peuple d'Israël a permis à ce que la ville de Jéricho soit prise. Merci pour les amen. Moi, je suis encore à fond ce matin. On a passé une telle bonne semaine, on a vécu une telle bénédiction de la part de Dieu que ce matin, j'aimerais vous partager ce que j'ai sur mon cœur. Ensemble, nous irons beaucoup plus loin. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts. Et ensemble, nous vivrons de plus grandes bénédictions et grâces que si nous étions tout seuls. Et j'aimerais vous dire... Et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a révélé encore hier. Et peut-être pour certains, vous le savez déjà, mais j'aimerais vous partager ce que j'ai vraiment et véritablement sur mon cœur. Josué, chapitre 6, à partir du verset 1. Lisons ensemble. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. D'abord les hommes de guerre. Une fois pendant 6 jours. Souvent, quand je lis ce texte, j'imagine la scène. Et j'imagine le peuple français entendre une telle chose. Je n'ai pas dit ni vous ni moi, j'ai dit le peuple français. Nous qui sommes tellement cartésiens, nous qui avons tellement besoin de tout savoir, de tout comprendre, quand on nous dit quelque chose, on épluche tout en 10, en 15, en 20. Alors que la parole de Dieu nous invite à être simple comme un enfant. Simple comme un enfant. La parole de Dieu le dit, soyez simples comme des enfants. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs. Je l'ai dit cette semaine, je le redis encore. 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude. Dieu va utiliser des sacrificateurs, des hommes qui ont été oints pour un sacerdoce spécial. Seuls les sacrificateurs avaient le droit de rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ils avaient le droit de rentrer dans le tabernacle. C'était eux seuls. Par contre, ils devaient être sanctifiés. Ils devaient être mis à part. C'était des hommes qui étaient oints. C'était des hommes remplis de la présence de Dieu.
Seuls les sacrificateurs avaient le privilège de rentrer dans la présence de Dieu. Pas tout le monde. Tu choisiras 7 sacrificateurs, le chiffre de la plénitude, de la perfection. Ces sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, on retrouve encore le chiffre 7. Les murailles de Jéricho ont été détruites. C'est une activité, une action divine parfaite. Dieu avait millimétré tout ce qui devait être fait. Si le peuple de Dieu écoutait parfaitement et si les responsables du peuple d'Israël écoutaient parfaitement la stratégie que Dieu avait donnée à Josué, les murailles s'écroulaient. C'est important quand même de bien comprendre ça. On va voir des choses ensemble. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. J'imagine la scène. Imaginez un jour que Dieu nous dise, nous sommes que 100, hein. Dieu me dise, écoutez, avec l'église de l'Épi, nous allons faire 3 fois le tour de ce quartier pendant 3 heures et ensuite Dieu va libérer 250 places. J'imagine les discussions que nous allons avoir. J'imagine simplement les discussions. Ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, et ceux qui posent des questions. Et pourquoi tu as reçu ça? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est de Dieu? Est-ce que tu penses réellement que nous allons avoir 250 places à la fin? Est-ce que tu es sûr? Non, moi je suis fatigué. Non, moi j'ai mal aux pieds. Non, moi je dois aller faire mon poulet. J'imagine simplement 100 personnes. Je rappelle simplement que le peuple d'Israël était des milliers. Le nombre de personnes était incroyable. Bon, il faut dire qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Donc peut-être ils n'avaient pas trop d'influence. Ils n'avaient pas non plus la télévision. Mais est-ce que ce peuple ne réfléchissait pas? Je crois qu'ils réfléchissaient vraiment. Mais je crois qu'ils avaient d'autres caractéristiques. Ils avaient peut-être de l'humilité. Ils avaient peut-être compris des valeurs que nous avons besoin de découvrir aujourd'hui encore. Alors j'avance parce que ça va être long. Et puis peut-être la lecture sera un tout petit peu plus longue, mais ça sera pour ceux qui n'ont pas lu la Bible ce matin. Non, je vous détends. Josué, fils de Nun, alors le rempart de la ville s'écroulera lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 cornes de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple « Passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Il en fit comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait. L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor, et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. » Et là, je me suis arrêté sur ce verset et j'ai réfléchi. J'imagine que si je vous avais dit, surtout nous faisons le tour du quartier, et surtout vous la bouclez. Pas un mot. J'imagine la scène. Et pourquoi il veut qu'on se la ferme? Et mais pour qui il se prend celui-là? Il nous fait faire une balade dans le quartier. Il nous fait croire que nous allons avoir 250 places. Et en plus, il nous demande de la boucler. Non, moi, je l'ouvre. Non, mais j'imagine. On a le droit d'extrapoler. Et puis tous ceux qui ont de l'imagination, je vous laisse votre imagination débordante. Je vois des grands sourires sur vos lèvres. J'imagine la scène. Non, mais entre nous, arrêtons-nous 2 secondes. C'est pas vrai? Et on n'est que 100. On n'est que 100. Je vais vous dire après ce que le Seigneur m'a dit. L'arche de l'Alliance fit le tour de la ville. Elle tourna une fois. Puis ils rentrèrent au camp et y passèrent la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 cornes de bélier devant l'arche de l'Éternel se remirent en marche et sonnèrent du cor. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel.
ont marché au son du corps. Ça fait plusieurs fois qu'on lit les mêmes choses. Ce n'est pas que je répète les mêmes versets, mais nous répétons les mêmes versets dans la suite. C'est pour dire comment ça a été fait scrupuleusement. Ce que Dieu a montré à Josué, le peuple l'a fait. Les sacrificateurs l'ont fait. Les hommes de guerre l'ont fait. Ce que Dieu a dit semblera l'accompli dans la mesure où nous faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Dans l'unité. Je continue. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre. 7 fois. 7 fois dans le même ordre. Et là, je me dis, encore, maintenant, il nous demande de faire 7 fois le tour. Mais je n'ai pas pris mes baskets. Mais comment il veut que je marche avec mes talons? J'imagine encore. Ce fut le seul jour, et en plus 7 fois. Ça serait intéressant de savoir combien ils ont fait de kilomètres le dernier jour. Et moi, je n'ai pas la condition physique, c'est moi, je ne m'entraîne pas. Bref. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors, la septième fois, les sacrificateurs sonnèrent du corps et Josué dit au peuple, poussez des clameurs car l'Éternel vous a donné la ville. Allez, allez-y, vous pouvez maintenant dire tout ce que vous avez à dire. Et là, paf, ils ont poussé des clameurs et qu'est-ce qui s'est produit? Les murailles se sont écroulées. La ville sera vouée à l'Éternel, etc. Le peuple, verset 20, le peuple poussa des clameurs et l'on sonnait du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Il faut savoir que il faut savoir quand même, quand on médite un petit peu, ce texte, la ville était barricadée, c'était impossible. Alors j'avais demandé à Simon de me préparer quelques images, il me les a envoyées, mais je ne les ai pas mis sur ma clé, je ne vous les ai pas montrées. Mais ce n'était pas des petites barricades, ce n'était pas non plus des petites murailles, on parle de murailles de Jéricho, des murailles énormes, des murailles très très hautes. Et là, moi j'imagine un petit peu la scène, mais ce contexte et ce passage m'amènent à la réflexion suivante. Et j'aimerais vous les livrer parce que j'ai reçu ça quand j'étais en train de prier hier. Ça m'a amené à une réflexion suivante. Premièrement, Josué a vécu une véritable unité avec les sacrificateurs et avec le peuple de Dieu. Ils étaient unis. Le peuple était uni à Josué. Ils faisaient un. Ils étaient un. Ils étaient unis ensemble. Merci pour les amen. Il y avait une telle unité que lorsque Josué a dit « Voici ce que j'ai reçu de la part de l'Éternel, voici la manière dont nous allons entreprendre la prise de Jéricho, c'est telle et telle manière, il faudra faire telle et telle chose. » Ils étaient un, ils étaient unis, ils étaient un de cœur. L'unité derrière Josué, ou plutôt l'unité derrière celui qui a reçu la vision. Amen. Et je crois, bien-aimés, que c'est important d'être unis derrière celui qui reçoit la vision. Et on voit que ce peuple, qui était tellement nombreux, a eu l'humilité de pouvoir suivre Josué dans l'orientation et la direction qu'il a donnée au peuple d'Israël. Je m'aventure. Je dis parfois, c'est tellement difficile, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, de donner une orientation à une église de 50, 200 personnes. Et ça m'interpelle. Ça m'a véritablement interpellé. Parce que si nous voulons véritablement voir la gloire de Dieu se manifester, lorsque nous recevons une vision, avec l'Église, avec le peuple, nous devons faire un. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Si nous sommes unis de cœur. Je ne suis pas en train de parler, et là j'imagine certains qui pourraient dire « Oui, mais tu comprends, c'est de la manipulation, tu veux nous manipuler ou tu... » Non, 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 non. Je parle d'un état de cœur et je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit hier. Il y a 2 choses que je crois profondément que le peuple de Dieu a manifestées. La première, dans cette unité, je vois 2 grands points importants. La première, le mot qui m'est venu, c'est le mot confiance. Le mot confiance. À notre époque, où tout est fait pour qu'il n'y ait plus de confiance envers ceux qui ont un poste de gouvernement et d'autorité. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de confiance envers ceux qui nous gouvernent. Il y a de moins en moins de confiance envers la police. Il y a de moins en moins de confiance envers des instituts, des profs, des personnes qui ont une position d'autorité. On a de moins en moins confiance même
aux autorités qui sont dans notre assemblée ou dans l'Église, dans notre ou dans d'autres. Alors, simplement pour dire, ce message, il est pour chacun de nous. Il vise personne en particulier. Nous sommes dans la continuité de ce thème qui est l'unité. Et je crois que l'unité, dans ce thème, c'est important que nous puissions tous, les uns et les autres, entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Écoutez bien, dans la société, on détruit l'autorité parentale. On détruit la notion de père, de mère. C'est détruit dans la société. Bientôt, on appellera, et je crois que c'est déjà même sorti dans certains endroits, on dit parent 1, parent 2. Il y a de moins en moins de références. On perd la notion de ce qu'est l'autorité. On perd la notion de référence. Le père, la mère. L'instit, je me souviendrai, un jour, on avait rendez-vous avec une instit, et une des instits d'une de mes filles, alors je ne saurais pas dire laquelle, j'en ai tellement. 4 quand même. Mais un jour, on a rendez-vous et l'instit, et ma fille, elle commence à la tutoyer. Je dis, mais, je ne sais pas si c'était pas Naomi. Je dis, mais écoute, tu ne tutoies pas ta maîtresse. Et la maîtresse me dit, oui, mais il n'y a pas de problème, elle peut me tutoyer. Non. Non. Il y a une notion de respect. Moi, je me souviens, à une certaine époque, et c'est à la mienne surtout, mes parents disaient aux profs, s'il est pas sage, vous pouvez lui mettre une fessée. Aujourd'hui, si les enfants sont pas sages, c'est les parents qui mettent des fessées aux profs. C'est une réalité. On est dans ce contexte. Mais regardez bien, on proclame que l'Église n'est pas influencée par la société. Mais quand on regarde l'Église est véritablement influencée par la société. Je disais récemment à quelqu'un, le problème maintenant que nous vivons, c'est que quand il y a un problème dans l'Église, c'est la faute du pasteur. Je le dis, bien aimé, je le dis comme ça. Personne, il y en a qui ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai, c'est faux. Il y a une situation, il a tort. C'est comme ça. Et il y a des mentalités qui se sont créées, il y a des forteresses. Je pense que ça doit déranger certains, mais vraiment, je ne veux pas accuser personne. Je veux juste partager ce que j'ai dans mon cœur. Et je veux juste dire que nous pouvons changer. Et nous avons le droit d'être une église qui vit des choses différentes des autres. On veut détruire cette notion. On veut détruire la notion de couverture spirituelle. On veut détruire cette notion de ministère. On veut détruire. Les croyants veulent vivre seuls. J'ai des comptes à rendre à plus personne. Même moi qui suis dans le ministère, j'ai des comptes à rendre à d'autres ministères. Écoutez bien, les gens font de moins en moins confiance. La police, j'entendais récemment encore quelqu'un, un politicien qui disait « mais il faut désarmer la police ». Waouh, mais moi je vais aller vivre en Afrique. Hein, parce que là-bas, tu ne vas pas toucher la police, je vais te le dire. Parce qu'il y en a combien qui ont disparu parce qu'ils faisaient des choses pas très claires. Bon, des fois, ils nous arrêtent, c'est un peu... Heureusement qu'on a des relations. Mais c'est une réalité. Comment on peut imaginer que dans notre société, dans certains endroits, même la police n'y rentre pas? Même la police n'y rentre pas. Je dis, mais attends, Seigneur, il y a un truc qui ne joue plus là. Écoutez bien, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait de la désinformation et du dénigrement. Je réfléchissais à ça ce matin, quelqu'un nous a demandé pardon il n'y a pas longtemps, et je réfléchissais, je me disais, mais il faut que je lui dise, va dire à tout le monde que tu nous as demandé pardon, va dire à tous ceux à qui tu as dit toutes sortes de choses fausses sur nous, va leur demander pardon, et va leur dire que tu es venu nous voir et que tu nous as demandé pardon. Alors j'avance parce que je voudrais viser personne, mais bien-aimés, nous sommes dans ce contexte. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans ce contexte que nous devons vivre selon cette influence. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un tel contexte que nous devons vivre sous l'influence des puissances des ténèbres. Nous sommes appelés, et nous le proclamons, nous sommes appelés à être influencés par le Saint-Esprit. Et parfois on me dit, oui, mais moi, j'écoute que le Saint-Esprit, mais quand je te vois vivre, je me demande vraiment si tu l'écoutes. Les sacrificateurs ainsi que le peuple avaient une véritable confiance en celui qui avait la vision. Bien-aimés, écoutez bien. Lorsque nous voyons Josué, il va
dire voilà la stratégie qu'il va falloir emprunter pour pouvoir gagner Jéricho. C'est la stratégie qu'il a reçue. Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré. Et il y a une véritable, j'allais dire, connivence, une véritable union entre lui, les sacrificateurs, les hommes de guerre et le peuple de Dieu. Il y a une véritable confiance en celui qui a reçu la vision. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'éprouver. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, pour aller plus loin, je rappelle simplement encore que la ville, elle était barricadée. Personne n'y rentrait, personne n'en sortait. Personne. C'était impossible. Il fallait une situation, une stratégie divine. Il fallait que Dieu lui-même descende pour manifester sa gloire. Alors, en finalité, qu'est-ce que la confiance ? Il serait difficile ici d'en faire le tour en quelques mots. Alors, depuis l'Antiquité, la philosophie intellectuelle et autres sociologues se penchent sur la question. Qu'est-ce que véritablement la confiance ? On peut tout de même brièvement dire que la confiance est la base de toute relation humaine. La confiance est la base de toute relation humaine. La confiance est la base dans le couple, dans le foyer. Et lorsqu'on a perdu la confiance, c'est difficile parfois de la retrouver. C'est même très difficile parfois. Et parfois, il faut beaucoup de temps. Ainsi, la confiance fonctionne dans les deux sens. Et au sein d'une entreprise, le manager devra faire confiance à son équipe, mais son équipe devra lui faire confiance aussi. Il ne s'agit pas de faire confiance à son équipe, mais son équipe devra lui faire aussi confiance. Chaque partie doit apporter une attitude positive. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, l'attitude de Josué avec le peuple d'Israël. Divers philosophes, psychologues et chercheurs en scientifique sociale ont travaillé sur la notion de confiance qui, selon une définition assez large, acceptée peut être entendue comme un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions ou le comportement d'autrui. Je suis sûr que vous avez tout retenu. Je vais le redire. J'y vais un petit peu plus doucement. La notion de confiance, qui selon une définition assez large acceptée, peut être entendue comme un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité. C'est intéressant ça. Ça veut dire que j'accepte dans la relation avec mon frère et ma sœur qu'il y ait des vulnérabilités chez lui comme chez moi. J'avance. Sur la base de croyances optimistes sur les intentions ou le comportement d'autrui. Premièrement, la confiance renvoie à l'idée que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. La confiance, elle renvoie à l'idée que l'on peut se fier à quelqu'un, mais aussi à quelque chose. Et le peuple d'Israël, lorsque Josué leur a dit « Voilà la stratégie pour détruire les murailles de Jéricho », le peuple d'Israël avait une confiance, j'ai envie de dire aveugle, dans leur leader. Ils avaient une confiance en Josué. Ils avaient une confiance, et d'ailleurs, l'histoire nous montre qu'ils ont bien fait d'avoir confiance. C'est que parce qu'ils se sont unis à lui qui a reçu la vision, les murailles se sont détruites. Mais elles se sont détruites non pas parce qu'ils ont cassé les murs, parce que la puissance de Dieu est descendue et c'est Dieu lui-même qui a détruit les murailles. Et c'est là où il faut comprendre la puissance de l'autorité dans l'unité. Dans l'étymologie latine, le verbe confier, du latin confere, avec c'est cum avec et fidere, fier, signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un. La confiance, c'est je remets quelque chose de précieux à quelqu'un en qui j'ai confiance. Cette semaine, j'ai abordé aussi dans l'unité, je disais que le ciment de l'unité, c'est l'amour. L'amour qui ne suspecte pas le mal. L'amour qui supporte tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et les trois choses demeurent l'amour, l'espérance et la foi.
Cela signifie donc qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Cette origine souligne les liens étroits qui existent entre la confiance, l'espoir et la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. J'aime le mot crédit. Parce que je trouve que parfois, certains cherchent justement à discréditer, pour enlever le crédit dans la relation, pour enlever cette relation profonde et cette confiance, cette confidentialité, cette relation intime. Deuxièmement, la confiance est aussi une vertu chrétienne plus importante, particulièrement dans la dévotion et la divinité et la miséricorde. Souvent, on entend dire que la confiance se gagne avec le temps. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois qu'effectivement, la confiance se gagne avec le temps. Mais je crois aussi qu'avec le temps, nos relations sont définies à la manière dont nous allons agir. Mais je me suis posé cette question, je me suis dit, est-ce que Josué a eu le temps d'arriver à tisser une relation profonde avec tout le peuple ? Des fois, nous-mêmes, après 10 ans, on se rend compte qu'on n'a même pas réussi. Et c'est là où j'en viens. C'est que je crois profondément que le peuple d'Israël avait un état d'esprit. Ils avaient compris des principes, ils avaient compris des choses spirituelles, ils avaient compris certaines valeurs que je crois qu'aujourd'hui, parfois, nous n'avons même pas compris. Il y a des liens qui ne pourront jamais se tisser avec trop de monde, c'est impossible. C'est un état de cœur. C'est je décide de faire confiance. J'ai décidé de faire confiance. J'avance. Je pense que c'est juste, mais est-ce que Josué a eu le temps de gagner le cœur de chaque personne individuellement ? Moi, je me souviens d'une des paroles que mon beau-père m'avait dit un jour, et je l'ai dit la semaine dernière, il m'avait dit « gagne leur cœur ». Et c'est vrai, c'est important de savoir gagner le cœur. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement d'être vrai, d'être droit, d'être limpide, d'être sincère. Mais je crois aussi profondément que le peuple d'Israël a pris la décision de faire confiance. Ils ont pris la décision de faire confiance à Josué. Mais ils lui ont dit une chose, que je dis maintenant et puis je le redirai certainement tout à l'heure. Mais ils lui ont dit une chose, que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Josué chapitre 1, versets 17 et 18, il est dit, écoutez bien ce que le peuple de Dieu a dit. Et c'est là où je vois qu'il y a des mentalités qui doivent complètement changer au milieu de nous. Je parle en général dans le corps de Christ. Je parle dans la mentalité, une mentalité chrétienne. Pardon, j'en veux à personne, et puis ce matin je partage ce que j'ai sur mon cœur. Mais Josué dira, Josué 1, 17 et 18, et souvent on fait référence au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, à la manière dont ils sont sortis de l'Égypte et comment ils sont rentrés dans le désert, la manière dont ils ont vécu dans le désert et ce qu'ils ont vécu après. Et je trouve qu'il y a tellement de similitudes avec nous. Et pourtant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. J'espère que vous n'allez pas me lapider en partant. Je vous sens descendre au fur et à mesure dans la chaise. Mais vraiment, je veux parler avec amour. Je veux vraiment parler avec mon cœur et dire simplement nous amener à la réflexion. Simplement. Josué chapitre 1, versets 17 et 18, il est dit « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Moi, quand je lis ça, je me dis « Waouh, mais c'est incroyable !» Rassurez-vous, je ne vais pas devenir un Josué comme celui-là. Donc n'ayez pas peur, détendez-vous, on va rester comme on était avant, sauf tout ce que le Seigneur aura fait comme miracle dans nos cœurs et la transformation qu'il veut faire. Mais il dit « Tout homme qui sera rebelle à ton ordre. » Waouh! Et je crois qu'ils avaient compris un principe. Je crois qu'ils avaient compris certains principes spirituels qui étaient importants dans la marche et dans la marche avec Dieu. Et je pense sincèrement qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments dans notre marche, on doit apprendre à se remettre en question, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon même d'agir dans notre propre Église. Tout à l'heure, il a été dit,
C'est Ludo qui l'a dit pendant la Sainte Seine, même dans notre façon de parler. Dans notre façon de parler. S'il est très difficile et long d'établir une relation de confiance, il est très facile aussi de la détruire. Le deuxième point que le Seigneur me montrait, c'est la foi. Premièrement, la confiance en Moïse, en Josué, pardon, confiance en leur leader. Deuxième fois, ils avaient la foi. Le peuple d'Israël a une entière confiance dans son leader, Josué, mais aussi une véritable foi en Dieu. Josué donne la stratégie pour s'emparer de la ville de Jéricho. Il donnera des consignes comme par exemple Josué chapitre 6 verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris cette petite image, c'est pour aussi nous détendre un petit peu, mais j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant et très fort. C'est que le peuple a su s'imprégner de la vision que le leader a reçue. Si nous voulons véritablement vivre, je parle de l'église de l'Épi, si nous voulons vivre un véritable réveil, si nous voulons vivre, véritablement ce que Dieu nous a dit. Et il nous a dit un jour, quand nous étions dans l'autre assemblée, les locaux, que le lieu dans lequel nous étions était trop petit par rapport à ce que Dieu voulait faire. Si nous voulons véritablement vivre ce que lui a dit, un des critères qu'il nous faut vivre absolument, c'est cette unité. Unité ne veut pas dire conformité. Unité ne veut pas dire que nous pensons tous de la même façon. Unité veut dire simplement que nous nous mettons d'accord sur la stratégie à avoir. Lorsque nous avons prié cette semaine pour des sujets particuliers, nous avons dit soyons et mettons-nous d'accord. Si nous voulons aller à droite, prions pour que nous soyons d'accord d'aller à droite. Si moi je prie pour aller à droite et vous priez pour aller à gauche, comment Dieu va nous entendre? Ou comment Dieu va pouvoir répondre? Si moi je prie dans mon propre foyer et je dis à ma femme, je voudrais une petite Ferrari, et elle prie pour une Dedèche, on va pouvoir prier longtemps. Non, je ne prie pas pour une Ferrari. Si jamais un jour on m'en donne une, déjà je me gare loin, je me garerai encore plus loin pour que vous ne le sachiez pas. Non, je la revends et je sais à qui je pourrais faire profiter. Mais c'est se mettre d'accord, c'est s'unir. On se met d'accord sur la stratégie. On est en phase pour la stratégie. On prie, et si nous n'avons pas reçu non plus la pensée de ce qui a été partagé, nous prions jusqu'à ce que nous ayons reçu, nous aussi, la révélation, pour pouvoir marcher dans la même direction. C'est terrible, un couple qui s'aime, et un veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite. À un moment donné, même dans le couple, nous sommes obligés de nous mettre d'accord si nous voulons continuer à vivre ensemble. Vous qui êtes mariés, c'est pas vrai? On ne peut pas taper sur la tête de sa femme et lui dire « tu vas me suivre ». Un point, c'est tout. D'ailleurs, ça ne marche pas suivant les caractères, vous pouvez toujours y aller. Mais mesdames, vous savez aussi y faire parfois. Quand vous voulez qu'on aille à droite ou à gauche. Bref, j'avance, ce n'est pas le sujet. Marc chapitre 11, versets 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Le peuple, non seulement avait la foi en Josué, mais ils avaient la foi en Dieu. Et en réalité, ce que Josué a reçu, c'est devenu leur vision. C'était plus la vision de Josué, mais c'était leur vision. C'était devenu leur vision. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Regardez, Marc chapitre 11, versets 22-24. Josué prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout et tout. Mais je repensais à ça parce que je lisais quelqu'un qui avait écrit ce genre et je voulais lui répondre, lui dire, mais tu as tellement d'interdits dans ta vie, comment tu veux recevoir ce que tu es en train de prier, de demander? Règle d'abord ce que tu dois régler. Mets-toi en phase, mets-toi en harmonie.
Sois en osmose. Et à ce moment-là, tu vas recevoir tout ce que tu vas demander. Et je dis même peut-être plus et au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. » Le peuple avait cette foi en leur leader, mais ils avaient la foi aussi en Dieu. Et leur foi a été honorée. Écoutez bien, parce que cela m'amène à une autre réflexion. Et la réflexion suivante, c'était que le peuple était un. Ils étaient un. Ils étaient unis. Tout à l'heure, il y a eu cette parole que j'ai eue sur mon cœur, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'unité, elle commence à la maison. Une seule chair. Donc si à la maison, on arrive à être un, on peut aussi être un à l'église. C'est possible. Regardez, écoutez bien. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, il est dit « Et il donne les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'unité de la foi et de l'édification du corps de Christ. » En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Et vous pourrez aller écouter sur SoundCloud Josué qui a parlé cette semaine sur l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie, des hommes par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous croissions tous en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Le peuple d'Israël était un dans la foi. Ils étaient un, ils étaient unis dans la foi. Ils avaient tous reçu cette foi dans cette unité pour comprendre que la stratégie de Dieu allait détruire les murailles de Jéricho. Et j'ai envie de dire que leur foi a été exaucée, elle a été honorée. Le peuple d'Israël était dans la foi et avait pleinement confiance dans son leader Josué. Cette unité, cette confiance et cette foi en Dieu leur a permis de vivre une très grande victoire. Il est dit dans Éphésiens, jusqu'à ce qu'il y ait l'unité de la foi. Et ma prière ce matin, c'est qu'il y ait véritablement une unité dans la foi au milieu de nous. Qu'il y ait une unité dans la stratégie que Dieu veut mettre en place. Qu'il y ait cette unité dans ce que Dieu veut développer, Dieu veut faire. Parce que je ne perds pas de vue que Dieu veut gagner des âmes, que Dieu veut que des églises soient implantées, des âmes soient sauvées, qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent pour entrer dans la moisson. Alors j'aimerais encore aller un tout petit peu plus loin, puisque je n'ai pas trop pris de temps ce matin encore. Mais en finalité, c'est quoi l'unité ? L'unité, c'est la qualité de ce qui est un, qui est sans parti. Paul dira à un moment donné, il y en a qui sont de Paul, il y en a qui sont de Céphas, il y en a qui sont de ceci, de cela. Mais la qualité de l'unité, c'est d'être un et c'est d'être sans parti. Caractéristique de ce qui est unique, l'unité dans la pluralité. Il nous a été parlé de la Trinité cette semaine. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont trois en un. Ils sont triunitaires. Synonyme de unicité. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dans les divers parties concourant à constituer un ensemble indivisible. C'est l'unité du moi. L'unité, je peux le redire, c'est la caractéristique de ce qui est considéré comme formant un tout dans les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Un ensemble indivisible. Et tout à l'heure, j'avais encore cette image quand nous étions en train de louer le Seigneur. Je voyais comme si on était pris les uns les autres et on se prenait les bras.
Et quand tu sers bien, c'est difficile de casser les maillons d'une chaîne. Troisième point, caractéristique de ce qui est à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes, l'unité de pensée, l'unité de vue, l'unité dans la stratégie. Et Paul le dira aux Philippiens 2, au verset 1 au verset 8, vous pourrez le lire, le verset 2 dira « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! Pour certains, c'est tellement difficile. Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Quelques synonymes: communion, fraternité, solidarité, union. Waouh! Solidarité. On a besoin aujourd'hui de la solidarité des uns des autres. Et je réfléchissais à ça. Vous savez, on arrive dans des temps, et ça a été prié, ou je ne sais plus qui l'a dit, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Ce n'est pas le temps aux croyants de s'isoler seuls à la maison. Dans la parole de Dieu, il est dit que les disciples se retrouvaient chaque jour. Ils étaient tous ensemble. Ils vendaient même tout pour partager aux frères et sœurs. Et vous savez, on voit Actes chapitre 13, où Barnabas et Saul ont été mis à part et ils ont été envoyés. Mais si vous méditez et vous allez un petit peu en arrière, vous verrez que Barnabas, il a tout vendu. Il a tout vendu pour distribuer et amener l'argent aux pieds des apôtres. Et quand lui-même il y a eu besoin, il y avait déjà les provisions. Il y avait déjà ce qu'il fallait. Quatrième point, qualité de ce qui est homogène. Homogénéité, c'est constitué d'éléments de même nature, d'une partie cohérente. Homogénéité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons hérité de la nature divine de Christ. Donc rien ne peut empêcher l'unité de se créer, parce qu'elle est déjà donnée. Elle est déjà en nous. Nous avons été revêtus de la même nature divine de Christ. Donc caractère, qualité de ce qui est homogène, non composite, l'unité architecturale, c'est difficile ce matin, l'unité architecturale d'un édifice constitué d'éléments de même nature. Son synonyme, c'est la cohérence, c'est la cohésion et c'est l'harmonie. Je ne sais pas si vous aimez écouter la musique, moi j'aime écouter la musique. Mais alors quand ça déraille, waouh, c'est insupportable. Par contre, quand c'est harmonieux, c'est pour ça que parfois il vaut mieux que je joue seul parce que j'ai du mal avec les autres. Non, c'est pas vrai. Mais c'est tellement agréable, c'est tellement harmonieux. Cohérence, cohésion, harmonie. Encore pour aller dans ma conclusion, écoutez, la parole de Dieu parle de l'unité. La parole de Dieu parle de l'unité. J'inviterai les musiciens si vous voulez bien venir. La Bible nous parle des bonheurs de la communion fraternelle, de la joie d'adorer Dieu et de le servir ensemble. Vous connaissez ce texte, vous connaissez la parole de Dieu dans le psaume 133, verset 1, il est dit « Ah, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ah, qu'il est doux. Ah, qu'il est doux. Le Nouveau Testament exprime à bien des reprises et de bien des manières la description de l'exhortation en passant par les récits, le bonheur et le devoir de la communion fraternelle. L'ennemi fera tout en sorte que la communion fraternelle ne perdure pas. L'ennemi fera tout pour qu'il n'y ait pas l'unité. L'ennemi fera tout pour qu'il y ait justement de la désunion. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'union et l'unité donnent de la force et du courage, alors que la désunion, elle donne de la faiblesse. Actes chapitre 2, versets 42 et 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Vous imaginez ? Nous, on se croise une fois par semaine. Aïe, aïe, aïe. Une fois par semaine. Eux, ils étaient systématiquement tous ensemble, dans le même lieu, unis. Actes chapitre 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Moi, je pense que ce n'est pas le temps de s'isoler. Surtout quand on voit les temps difficiles qui sont en train d'arriver. Je pense que plus que jamais, c'est le moment d'être solide, d'être unis, d'être les uns avec les autres. Les apôtres, de leur côté, ils ont insisté régulièrement sur l'importance d'un amour fraternel sincère. Hébreux chapitre 13, verset 1, il est dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Persévérer dans l'amour fraternel. L'apôtre Pierre exhorte aussi sur un amour sincère entre croyants. L'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 22 à 23, il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de vie permanente de Dieu. » L'Église est un corps. L'Église est la maison de Dieu. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église est un troupeau que le Seigneur dirige. Toutes ces images décrivent chacune à sa manière l'unité de l'Église. Récemment, je discutais avec une personne et j'avais une image. Je lui disais, mais reste au milieu du troupeau. Je voyais vraiment cette image. Je voyais un troupeau de moutons avec belle laine blanche, de beaucoup de laine. Et je lui disais, reste au milieu du troupeau, reste attaché. Parce que c'est là que tu seras gardé, tu seras protégé. Ne t'isole pas. Cette unité nous est aussi proposée à maintes reprises et de diverses façons comme un objet à atteindre, être un en Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Celui qui est à côté de toi, c'est peut-être ta femme ou ton mari, mais c'est aussi un membre du peuple de Dieu. C'est un frère en Christ. C'est quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie. C'est quelqu'un pour qui Jésus s'est offert en sacrifice pour qu'il puisse avoir la vie et la vie éternelle. Philippiens 4, verset 3, il est dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Jean chapitre 13, mais avant, les apôtres ont exhorté à la communion fraternelle. Ils ont exhorté à l'unité. Quand vous lirez le livre des Actes, vous lisez les épîtres, vous vous rendez compte et on se rend compte combien les apôtres étaient à cheval sur l'unité. Combien ils se bagarraient pour que l'unité règne. Cette semaine, je parlais à un moment donné dans Philippiens chapitre 4, où il y a une situation entre Évodie et Syntyche. Et Paul va recommander Timothée pour qu'il soit un trait d'union entre ces deux femmes. Disant, mais vas-y, aide-les, elles ont combattu à mes côtés, aide-les. C'est tellement important. Jean chapitre 13, verset 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et puis je conclus, et je ne voulais pas conclure par là, mais je le dis quand même, et je n'en ai pas parlé cette semaine, et personne n'en a parlé, mais je le dirai ce matin quand même, ce qui m'amène à considérer aussi que la parole de Dieu est contre les divisions. La parole de Dieu est contre les divisions. Je ne dis pas qu'elle est contre les séparations. Je dis qu'elle est contre les divisions. Alors je sais, là, peut-être, il y en a qui se disent « Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Détendez-vous. Je vais juste dire ce que dit la parole de Dieu. Et je pense que c'est important qu'on l'entende. Parce que le diable joue trop avec l'Église. Il joue trop avec les membres de l'Église. Il joue trop avec les cœurs. Il sait toucher les émotions des gens. Voilà ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 et 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et dans un même sentiment, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul parle aux Corinthiens et va les interpeller en leur disant, mais est-ce que Christ est divisé?
Paul aimait beaucoup l'Église. Et bien aimé, nous aimons l'Église. Nous aimons tellement l'Église. Nous aimons tellement le Seigneur, mais nous aimons tellement l'Église que quand elle se divise, nous sommes tellement attristés. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous invite à conserver cette unité. Il dira encore dans Romains chapitre 16, verset 17, « Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. » Attention, on ne s'unit pas à n'importe qui, ni n'importe comment. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Waouh, Paul va loin. Il dira aussi, éloignez-vous de ceux qui causent des divisions. Éloignez-vous de ceux qui amènent la division. Éloignez-vous de ceux qui amènent la désunion. Parce qu'en finalité, ils ne permettent plus à ce que le corps soit fort. Ouais, je vais dire tout ce que j'ai à dire ce matin. Bien-aimé, avec amour. Galates chapitre 5, verset 20. Or, les œuvres de la foi, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà les œuvres de la chair. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bon, cette semaine, ça va pour les excès de table. Normalement, ça a dû aller. N'est-ce pas, Jérémie? Il est où? L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Eh oui. Quelle fermeté à l'égard des diviseurs. L'unité des croyants doit être traitée avec le plus grand sérieux. Il faut l'aimer, la chérir. Elle a du prix aux yeux du Seigneur. Il est grave de la blesser. Lorsqu'il y a division, le Seigneur Jésus est attristé. Lorsqu'il y a séparation, le Seigneur Jésus souffre. Bien-aimés, cherchons l'unité de tout notre cœur. Soyons différents. Soyons différents. Soyons des traits d'union. Soyons des hommes et des femmes qui maintenons l'unité. Il y a des bienfaits dans l'unité. Il est dit dans Actes au chapitre 9 et au verset 31, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait. Et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Seigneur. » Elle s'accroissait par l'assistance du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Est-ce qu'on peut se lever simplement? Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions de tout notre cœur pour ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui règne, tu es celui qui agit. C'est vrai, Seigneur, que tu me rappelles encore que l'Église, dans le livre des Actes, Seigneur, cherchait l'unité. Et Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur, que tu puisses nous donner les uns et les autres de conserver cette unité, d'être impliqués ardemment dans cette unité. Seigneur, merci parce que l'unité nous donne de la force. L'unité nous donne du courage. L'unité nous donne de pouvoir déplacer les montagnes. L'unité, le Seigneur, nous permet de te voir à l'œuvre dans ce que toi tu as préparé. Et ce matin encore, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que ta gloire se manifeste. Nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste particulièrement dans nos vies, au travers de nos vies. Oui, Seigneur, ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, aide ton Église, Seigneur, à vivre une pleine unité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je m'arrête là. Soyez bénis.